À partir du 2 octobre 2025, une nouvelle loi française pourrait bouleverser le quotidien de millions de salariés. Selon cette loi, toute personne ayant cumulé 20 jours d'absence dans l'année, peu importe la raison, maladie, burn-out, deuil, accident, sera automatiquement convoquée pour un contrôle médical obligatoire. Le but affiché par le gouvernement, limiter les abus et suivre la santé des salariés. Mais soyons honnêtes, c'est surtout une nouvelle méthode pour surveiller, contrôler et fliquer encore un peu plus les travailleurs. Même avec des certificats médicaux en règle, vous n'échapperez pas à l'examen. Et ce n'est pas tout, l'État pourrait même croiser vos données santé avec celles de la sécurité sociale pour établir des profils à risque. En France, on parle déjà de plus de 3 millions de salariés potentiellement concernés. Une fois de plus, le gouvernement préfère s'attaquer aux employés plutôt qu'au véritable dysfonctionnement du système. Est-ce ça, la France qu'on veut? Une France où tomber malade devient suspect? Donne ton avis dans les commentaires, partage cette vidéo, alerte tes collègues et surtout abonne-toi parce qu'en ce moment, trop de lois françaises passent en silence. Et il est temps que ça se sache, à partir du 4 novembre 2025, tout ce que vous achetez en France va coûter plus cher. Et non, ce n'est pas l'inflation, reste bien jusqu'au bout parce qu'une nouvelle loi française vient de passer et personne n'en parle. Cette loi prévoit une hausse progressive de la TVA sur de nombreux produits du quotidien. La TVA sur l'alimentaire non essentiel passerait de 5,5% à 8% sur l'électroménager, les vêtements, le carburant, certains services. Elle pourrait atteindre 22%. Et le motif, renflouer la dette de l'État français, une dette que les Français n'ont pas créée mais qu'ils vont devoir payer. Le plus inquiétant, c'est que cette loi donne au gouvernement le pouvoir d'augmenter la TVA tous les 6 mois sans même repasser devant l'Assemblée. C'est une dérive totale, plus besoin d'accord parlementaire, plus besoin de débat. Ils peuvent ajuster les taxes comme bon leur semble en toute légalité pendant que certains profitent d'exonérations, de niches fiscales ou de montages opaques. C'est toujours les mêmes qui trinquent. Les travailleurs, les familles, les petits commerces. On serre la ceinture pendant qu'on engraisse un système qui ne protège plus personne. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que ça te choque ou on s'habitue à tout maintenant? À partir du 20 septembre 2025, une nouvelle loi française pourrait bouleverser votre quotidien. Et croyez-moi, vous n'êtes sûrement pas prêt pour ce que je vais vous dire. Reste bien jusqu'au bout parce que cette mesure, si elle est adoptée, pourrait transformer un geste courant en infraction. Imagine, tu rends service à ton père, à ta sœur, à ton coloc, tu prends leur carte bancaire pour faire un achat à leur place. Rien de plus banal, non? Eh bien, à partir du 20 septembre 2025, ce simple geste pourrait être considéré comme une fraude bancaire. Oui, même avec l'accord de la personne, le gouvernement français, dans le cadre de son plan de modernisation des paiements, envisage une requalification complète de ce type de transaction. Objectif affiché, renforcer la sécurité et limiter les litiges. Le ministère de l'économie travaille avec la Banque de France et la CPR pour permettre aux banques de bloquer tout paiement effectué avec une carte utilisée par quelqu'un d'autre que le titulaire. Et ce n'est pas tout, en cas de problème, les deux personnes pourraient être sanctionnées, amende, signalement, voire poursuite pénale si les sommes sont importantes ou les cas répétés. Tu trouves ça logique ou c'est une énième dérive de notre système de contrôle? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Like si tu découvres encore une loi passée sous silence. Abonne-toi parce qu'en ce moment en France, chaque nouvelle loi française mérite qu'on en parle. À partir du 1er janvier 2026, une nouvelle loi française pourrait totalement changer la façon dont tu achètes une voiture. Reste bien jusqu'au bout parce que cette règle, passée presque inaperçue, concerne des millions de Français. Imagine, tu veux t'acheter une voiture, neuve ou d'occasion, tu as mis de l'argent de côté, tu payes cash, et là le garage est obligé de signaler ton nom directement au fisc, automatiquement, sans te prévenir. C'est ce que prépare actuellement le gouvernement français dans une mesure intégrée au plan de transparence des paiements importants. Officiellement, c'est pour lutter contre le blanchiment d'argent et que tu paies comptant, ton nom, ton adresse, le modèle du véhicule et même le montant exact seront transmis à la Direction générale des finances publiques. Et ce n'est pas tout, cet achat peut ensuite déclencher un contrôle fiscal même si ton argent est parfaitement légal. Pourquoi? Parce qu'ils veulent traquer les écarts entre ton train de vie et ce que tu déclares. Des professionnels dénoncent déjà une loi intrusive, une atteinte à la vie privée et un climat de suspicion généralisé en France. Mais pour le gouvernement, c'est une question de transparence. Tu trouves ça normal ou c'est encore un moyen de fliquer les Français? Dis-le en commentaire, like si t'en as marre des lois qui tombent sans prévenir et abonne-toi parce que d'autres mesures arrivent et personne n'en parle. À partir du 9 août 2025, une ligne supplémentaire va bientôt apparaître sur ta fiche de paie et tu ne pourras rien faire pour l'arrêter. Reste bien jusqu'à la fin car cette loi française, passée presque en silence, concerne chaque Français salarié. Selon un article discret du journal officiel, le gouvernement français a validé la création d'une contribution exceptionnelle de solidarité stratégique. En clair, une nouvelle taxe mensuelle prélevée directement sur ton salaire brut pour financer des opérations militaires et de soutien à l'international. Tu gagnes le SMIC, tu paieras. Tu es étudiant en alternance,
gouvernance, tu paieras. Même les petits salaires seront impactés. Le montant est variable selon le ministère, mais certains syndicats parlent déjà de 7 à 12 euros par mois sans possibilité d'exemption. Aucune précision sur l'utilisation réelle de ces fonds. Juste un mot du gouvernement, sécurité globale. Pour beaucoup de Français, c'est une prise en otage économique déguisée. Est-ce qu'on va trop loin avec ces taxes invisibles qui grignotent nos salaires? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et surtout, abonne-toi car d'autres lois comme celle-là arrivent et tu ne les verras jamais passer au journal télé. À partir du 4 juillet 2025, une nouvelle loi française entre en vigueur et elle va complètement bouleverser la route parce que à partir de cette date, conduire sans permis ne sera plus illégal. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi cette décision choque déjà toute la France. Selon un texte validé discrètement par l'Assemblée nationale, le gouvernement français va lancer une expérimentation nationale sur la suppression du permis de conduire obligatoire pour certains véhicules. Autrement dit, tu pourras conduire sans permis à condition de respecter une liste de critères flous comme la conduite en zone peu dense ou de véhicules considérés comme non dangereux. Officiellement, cette loi française vise à simplifier l'accès à la mobilité pour les Français isolés ou ceux qui n'ont pas les moyens de passer leur permis. Mais en réalité, beaucoup y voient une faille énorme pour la sécurité routière, des personnes sans formation, sans contrôle, sans expérience, bientôt légalement au volant. Des associations de victimes de la route crient déjà au scandale, dénonçant une décision incompréhensible. Le gouvernement, lui, parle de confiance citoyenne et de réduction des inégalités. Est-ce que la France va trop loin en légalisant la conduite sans permis? Tu trouves ça progressiste ou complètement irresponsable? Dis-le en commentaire et abonne-toi car d'autres lois folles arrivent et personne ne t'en parle. À partir du 30 juillet 2025, tu vas devoir scanner ta carte d'identité juste pour acheter des pâtes. Oui, t'as bien entendu. Et c'est pas une blague, le gouvernement français a validé une nouvelle loi qui pourrait changer toutes tes habitudes de consommation. Je t'explique tout, mais reste bien jusqu'à la fin parce que cette information va clairement t'énerver. Dès le 30 juillet, que tu sois au supermarché, dans un magasin de fringues ou même en click and collect, il faudra scanner ta carte d'identité à la caisse. Pourquoi? Pour que ton achat soit lié à ton profil fiscal. Oui, même ton shampoing ou ta tablette de chocolat. Objectif officiel, lutter contre le blanchiment d'argent, les achats suspects et contrôle renforcé des flux de consommation. Mais en vrai, c'est une porte grande ouverte à la surveillance permanente. Même les paiements en espèces de plus de 50 € seront signalés automatiquement. Et si tu refuses de montrer ta carte, on peut te refuser la vente, sauf pour les produits de première nécessité. Dans les petits commerces seulement, tout sera stocké dans une base de données centralisée. Temporairement, soi-disant, avec des garanties de sécurité, selon le gouvernement. Mais bon, on sait comment ça finit souvent avec la loi française. Ça commence petit, ça devient vite un délire. Alors dis-moi en commentaire, tu trouves ça normal au nom de la transparence ou c'est totalement abusif? Like cette vidéo si t'avais jamais entendu parler de cette réforme. Abonne-toi parce que d'autres lois comme celle-là arrivent et je te les décortique sans filtre. À partir du 1er janvier 2026, même si t'es pas marié, l'État va te considérer comme si tu l'étais. Et crois-moi, ça va te coûter cher. Moi, tu vis avec ton copain ou ta copine depuis plus de 2 ans, sans mariage, sans pax, juste comme ça, à 2 dans un appart. Et bien bientôt, les impôts vont vous fusionner d'office, que vous le vouliez ou non. L'État appelle ça une mise en cohérence fiscale avec les réalités de terrain. Mais en vrai, c'est surtout une façon discrète de faire rentrer plus d'argent dans les caisses. Vos 2 salaires seront additionnés, vos aides recalculées. Et souvent, ça pique. Même si t'as rien déclaré, ils peuvent croiser les infos, CAF, Sécu, bail, facture partagée. Et hop, t'es requalifié en foyer fiscal commun. Tu veux contester, il faudra prouver que vous êtes séparés ou juste colocataires. Bonne chance, tu gagnes le SMIC et ton partenaire touche 3 000 €. Bah c'est simple, tu risques de perdre tes aides et ton impôt, lui, va grimper. Tu trouves ça normal que l'État te marie de force juste pour te faire payer plus? Ou c'est logique vu la crise? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et surtout abonne-toi parce que la prochaine réforme discrète, elle pourrait bien tomber sur toi. À partir du 1er avril 2026, une date que tous les conducteurs en France vont redouter. Non, ne touche à rien, reste bien jusqu'à la fin car ce que je vais t'expliquer va changer la façon dont tu conduis et ça pourrait te coûter très cher. À partir de cette date, une nouvelle loi française va entrer en vigueur et attention, elle ne vise pas la vitesse, elle cible ton téléphone, mais plus précisément les applications Waze, Google Maps, Apple Plan. Le gouvernement français a décidé interdiction totale d'utiliser ces applications sur ton
ton smartphone, même si ton téléphone est posé sur un support ou que tu n'y touches pas. Si tu te fais contrôler avec un GPS allumé sur ton téléphone, c'est 135 € d'amende et des points en moins sur ton permis. La seule solution, un GPS intégré à ton véhicule. Oui, comme dans les voitures de luxe, et tu vois le problème, des milliers de Français crient déjà au scandale. Une mesure injuste, élitiste, déconnectée. Mais du côté de l'État, on parle de sécurité routière. Car selon eux, ces applis sont devenues aussi dangereuses qu'un texto au volant. Est-ce que la France va trop loin avec cette nouvelle interdiction? Donne ton avis en commentaire et surtout abonne-toi parce que d'autres lois choquantes arrivent et tu ne vas pas les voir venir.